La question de l'autobiographie, moi en tout cas j'ai beaucoup trop de pudeur, je suis trop pudique pour raconter ma vie. Donc non, je n'écris pas une autobiographie. Et la fiction s'impose à moi et c'est assez tyrannique aussi. Voilà. D'ailleurs, Pamela m'a écrit une lettre. Je crois que je l'ai. Elle est là, peut-être. Oui, elle m'a écrit une lettre, cette chère Pamela, et elle a écrit quelques mots pour vous ce soir. Cher vous, j'aurais tant aimé être présente ce soir au bal littéraire. J'aurais porté une élégante robe de satin blanc et j'aurais été la reine. Cette soirée a pour moi, de là où je me trouve, au beau milieu de l'océan Atlantique, une résonance de film d'horreur, un bal littéraire. Vous voyez la scène finale de Carrie au bal du diable, le film de Brian De Palma. Carrie est la victime d'une terrible blague. Alors qu'elle est nommée reine de la soirée, un seau de peinture rouge du sang se verse sur elle. Il n'y en a pas là, en cachet. Une cruelle machination organisée par ses camarades de classe. Si j'avais été présente ce soir, j'aurais probablement été la victime d'une mauvaise blague et j'aurais cassé la bonne ambiance du bal. J'ai perdu mon roman, Ocean Skyline. N'y a-t-il rien de plus terrible pour un artiste que de perdre son œuvre, de se la faire voler? J'ai tout perdu. J'ai aussi perdu ma maison. J'ai dû m'enfuir, partie du Sana, le squat le plus branché de Bruxelles. Que me reste-t-il? Une flamme, un désir fou qui ne veut pas s'éteindre? Est-ce la vengeance? Est-ce l'amour de la littérature? Est-ce le besoin de parler, d'écrire, de vous dire? J'ai perdu mon roman et je n'ai pas pu me lamenter plus d'une semaine. J'ai perdu mon roman, j'ai perdu mon roman. Deux choix se sont imposés à moi. Soit je n'écrivais plus jamais de ma vie, soit je m'y remettais tout de suite. Laura m'a bien aidée. Merci de te faire publier à ma place, Laura, et de prendre tous les risques à ma place. À travers ce projet Ocean Skyline, un roman collectif écrit par une centaine de mains, je me suis frottée à des sacs vides, sans sentiment, à des machines, à des ordinateurs, plus à des humains. Et les humains, ennuyeux à mourir, n'arrivaient pas à me sortir de mon écran. Les humains n'arrivaient pas à me baiser. Où étiez-vous, vous? J'ai perdu mon roman comporte plusieurs déclarations, une déclaration d'amour envers la littérature, mais surtout un roman qui déclare que j'ai peur, peur de me faire assassiner. J'ai besoin de le dire à tout le monde, à toute la France, à toute la Belgique, de tout mon cœur. J'aurais voulu être une rappeuse et vous chanter ma peur, mais j'écris des romans. C'est long d'écrire un roman quand on veut juste dire aux autres « j'ai peur de me faire assassiner », mais je me suis débrouillée pour l'écrire en 24 jours, pour vous le dire vite. Je ne fais pas comme les gens normaux, quand j'ai des ennuis, je ne vais pas au commissariat. Je m'en remets à l'art. Je m'en remets au roman. Que faire contre le harcèlement, contre des menaces de mort virtuelle? Qui prendra mon récit au sérieux? Une histoire de cybermenace via l'écriture d'un roman. De là où je suis, j'ai accès aux critiques. On trouve que j'ai perdu mon roman est drôle, déjanté, fou. C'est certain, j'ai beaucoup d'humour. Mais ce soir, je vous écris cette lettre pour vous demander de prendre J'ai perdu mon roman au sérieux, quoi qu'en dise Laura Tinard à la radio. Voilà, la lettre se termine comme ça et c'est signé Pamela. Merci Laura. On en profite pour dire bonjour à Pamela et d'ailleurs cette soirée est enregistrée à la radio, par Radio Du aussi, ceux qui font le bar, donc elle pourra s'entendre. Elle sera contente. Ouais.